Ce programme est diffusé en audio-description, et cette fois, pas juste pour les malvoyants. Assis sur mon fauteuil roulant, j'entre sur scène. Je m'arrête au centre d'un tapis rond rouge. Bonsoir tout le monde. On vous l'a dit, je m'appelle Arthur, j'ai 27 ans depuis 4 jours, et je suis ce qu'on appelle une personne en situation de handicap. J'aime pas me résumer qu'à ça, mais un talk c'est court, alors je vais à l'essentiel. Vous savez quoi ? Maintenant que je suis sur scène, de toute façon, je fais ce que je veux. Donc, on va le prendre, le temps. Parce que si moi-même, je ne me définis que par le handicap, comment voulez-vous me voir autrement ? Je suis lillois, franco-américain, gay, auteur, réalisateur, pianiste, et j'en passe. Bref, comme vous, j'ai une vie normale. D'ailleurs, quand on m'a proposé de participer à ce talk, je me suis dit, mais moi, j'ai pas traversé la Manche à la nage sans bras ni jambes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ? Eh bien, à mon sens, le handicap est une simple différence. Alors, on va essayer d'en parler différemment pour que d'ici 2030, les regards changent. D'ailleurs, vous savez ce que c'est que le handicap, vous ? Alors, on n'est pas à la télé, hein. Vous pouvez me parler, pas de problème. Vous savez ce que c'est que le handicap ? Oui ? Bon, super, merci, j'ai terminé. Minant de repartir. Non, plus sérieusement, on sait tous plus ou moins ce que c'est, mais laissez-moi quand même vous rappeler la définition. Avant ça, vous connaissez peut-être Siri ou OK Google. Aujourd'hui, je suis avec Teddy. OK Teddy, tu peux nous rappeler s'il te plaît la définition ? Des traits ondulent avec sa voix. Constitue un handicap. Au sens de la loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Par cœur, c'est chaud. Merci la techno. Elle est longue cette définition, hein, mais au moins elle est complète. Parce que, contrairement à ce que l'on pense souvent, un handicapé, c'est pas juste un gars en fauteuil. D'ailleurs, petite devinette. À votre avis, quel est le pourcentage des fauteuils chez les handicapés ? 40%. Qui dit mieux ? 30%, 25%. Eh dans les chiffres, tenez-vous bien, seulement 2% sont en fauteuil. Sacré raccourci, hein. La faute vient notamment du pictogramme, reconnu un petit peu partout dans le monde. Vous savez, celui qui montre une silhouette assise sur un fauteuil pour symboliser le handicap. Ok, Teddy, ajoute un nouvel événement à mon agenda. Pour 2030, Je dépose mes pieds au sol, premier appel. prends appui sur les accoudoirs du fauteuil et me lève. Si on veut changer les regards sur le handicap, il faudrait déjà considérer tous les handicaps. Bien sûr, je souhaite à personne d'avoir un jour besoin d'un fauteuil. Cette mise en scène, là, c'était juste pour vous faire ouvrir les yeux. Je suis handicapé, certes, mais visuel. Depuis mes 14 ans, je suis atteint d'une maladie dégénérative à la rétine. Aujourd'hui, je ne vois plus devant moi et mal sur les côtés. Je suis malvoyant, pas aveugle. Enfin, pas encore, mais la recherche avance. Si je vous regarde comme ça, à l'égyptienne, De profil, je vous distingue des formes, un contraste. Mais pour me conformer aux conventions sociales, je vous fais croire que je vous regarde en face. À part un fauteuil roulant, je ne peux pas conduire. En même temps, vaut peut-être mieux. une assistante sort le fauteuil. Je ne peux pas lire un bouquin, à moins qu'il y ait une lettre par page, mais je m'adapte. Au début, j'ai bricolé ma petite technique pour éviter de percuter des gens dans la rue sans jamais montrer ma différence. En gros, je faisais mine d'être concentré sur mon écran de téléphone. En règle générale, les gens le voient et s'écartent tout seuls. Contrairement aux passants lambda, un poteau s'écarte plus rarement. Alors après 4 écrans de téléphone cassés, je me suis avoué que j'avais besoin d'aide et j'ai été formé au déplacement à l'aveugle. Pour ça, j'ai dû faire le deuil de mon apparente normalité en portant une canne blanche. J'ai d'abord détesté montrer comme ça mon handicap au grand jour, mais force est de constater qu'avec ça, c'est les gens qui s'écartent tout seuls. Comme je ne peux pas lire un plan ou un panneau dans la rue, j'ai été formé au déplacement par représentation mentale. C'est très simple. Quand on ne peut pas voir, il faut savoir. Il faut visualiser son trajet pour ne pas se perdre. Imaginons,
De cette salle au supermarché le plus proche, il faut prendre tout de suite à gauche, tout droit. Après 2 croisements, la bouche de métro se trouve sur la place. Un arrêt, et en sortant, la porte du supermarché se trouve de l'autre côté du boulevard. Facile, on y va ? Noir-sur-Seine. Ben alors, on y va. Levez-vous, on y va. Ah, dans le noir, c'est pas si facile, hein ? Est-ce que quelqu'un a une petite idée, une solution ? Personne ? Lumière. Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter celle que j'aime à appeler la prunelle de mes yeux. Viens, ma puce. Un berger allemand muni d'un harnais me rejoint. Voilà. Elle s'appelle Loya. C'est bien, ma belle. C'est bien. Tu viens par là ? C'est bien. Tu te couches ? Oui ? Tu te couches ? Loya s'allonge me faisant face. Bon, elle vous tourne le dos, elle est un peu timide. Hop là. Je la tourne face au public. Et voilà. Loya me montre son ventre. Une petite gratouille. Voilà. Avec Loya, dans la rue, je me déplace en toute sécurité. Le harnais qu'elle porte, la barre que je tiens, c'est ce qui me permet de comprendre ce qu'elle me dit avec le corps. J'aurais adoré vous faire une démo, mais aller se balader dans la rue suivi par 300 personnes, c'est pas le plus pratique. Alors, si vous voulez avoir quelques images, je posterai ça sur Insta parce qu'avec Loya, on tient un compte pour faire un petit peu de sensibilisation. Mais là, tout de suite, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est que son boulot. Dans la rue, elle me guide sur le trottoir. Elle évite les obstacles. Elle s'assied au passage clouté pour me signaler le danger. Elle connaît sa droite, sa gauche. Oups là, pardon. Pardon, ma belle. Elle connaît sa droite, sa gauche. À proximité, elle peut me trouver une bouche de métro, un arrêt de bus ou une porte sur une façade. Bon, là, Loya s'est assoupie. Si en chemin, il y avait eu des travaux, Loya se serait couchée pour me dire qu'on ne peut pas passer. Et elle aurait calculé un itinéraire bis. Les chiens d'assistance sont de vrais polytechniciens. Loya a changé ma façon de me déplacer. Mais au fond, elle a changé ma vie. Malgré moi, la canne m'a rendu visible. Mais Loya nous a rendus remarquables. Remarquables parce que quand on double des gens dans la rue, guidés par ce genre de petites peluches douées d'intelligence, les gens complimentent le chien. Ils s'intéressent à elle, puis au maître. Et en fait, on échange. Alors vous, ça vous paraît rien, hein, mais pour moi, c'est énorme. Énorme parce que instinctivement, l'humain va vers ce qu'il connaît et lui ressemble. L'inconnu fait peur. Et le handicap a donc pour effet d'isoler socialement. Mais là, le chien devient le vecteur pour favoriser le lien humain. L'animal nous rend en fait plus humains. C'est paradoxal, mais tellement génial. D'ailleurs, vous allez voir, l'humain n'est pas un paradoxe près. C'est fou que les valides aient toujours cette petite appréhension et n'aillent pas plus naturellement vers les handicapés. Pourtant, dans cette salle, ou derrière vos écrans, chacun de vous connaît la dépendance, l'incapacité de marcher et même l'incontinence. Et là, vous dites quoi? Incontinent? Non. Eh bien si, on a tous été bébés. Même après 9 mois de grossesse, nos organes et notre cerveau est inachevé. Nous naissons prématurés. Et comme la vie est un cycle, avec l'allongement de la durée de vie, on redeviendra tous plus ou moins dépendants. Mais c'est pas grave. Pour 2030, Teddy, deuxième rappel. N'ayons pas peur du handicap ou des handicapés. Parce qu'au fond, tous les humains le sont. Alors attention, je vous en parle avec légèreté. Mais au quotidien, le handicap, c'est super dur. Là, chez nous, dans une ville que l'on ne connaît pas, avec 1% de batterie, et tant qu'à faire, à 9h du mat'. Vous savez, quand les gens pressés n'ont pas le temps de vous aider, on va moins se marrer. Heureusement, la plupart du temps, mon chien, la techno, mes proches ou des inconnus dans la rue m'aident à compenser. Et j'arrive à vivre en relative autonomie. Ça aussi, c'est énorme. Parce que rappelons-nous qu'à l'état de nature, un animal handicapé, lui, ne survit pas. Sélection naturelle Darwin. Parce que l'humain est un animal handicapé, et pour ne pas disparaître, nous sommes protégés les uns les autres sous forme de société humaine. De nos jours, en France, la société protège bien les handicapés. C'est une œuvre collective, alors j'aimerais qu'on s'applaudisse tous pour ça. Oui, elle nous protège. Enfin, elle nous laisse en vie.
Mais au fond, elle nous laisse aussi à la marge. Ça applaudit moins, là. On l'a vu, le handicap, plutôt les handicaps, sont mal connus par les valides. Si dans la vie de tous les jours, l'échange humain permet de casser ces barrières, dans le monde du travail, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a qu'à voir le taux de chômage chez les handicapés. Il est plus de 2 fois supérieur à celui des valides. Une étude française de 2011 révèle qu'en majorité, les managers voient les handicapés comme courageux, mais aussi improductifs. C'est fou ce stéréotype négatif que l'on nous colle. On voit le handicap comme une limite. Mais à mon sens, c'est aussi une opportunité. Je ne suis pas utopiste, mais juste malvoyant. Je ne vois pas les choses telles qu'elles sont, alors je les imagine telles qu'elles seront. Ça vous tente qu'on imagine ensemble la vision 2030 du handicap ? Allez, pour une fois que je peux, c'est moi qui vous guide, ça me fait plaisir. Les traits ondulent de nouveau. C'est Marche Arthur, où souhaitez-vous aller ? Non, Teddy, c'est moi qui gère là. On l'a vu, les handicapés sont toujours à la marge de la société. Nous avons collectivement échoué dans leur pleine intégration. Pourtant, c'est exactement ce qui va nous servir à leur réintégration. Je m'explique. À l'instar d'une entreprise qui fait appel à des consultants extérieurs pour solutionner en interne, par son parcours de vie si différent, mais si riche, le handicapable proposera des solutions innovantes à la société. Un jour, j'ai vu une interview passionnante de Bertrand Piccard. Vous savez, Solar Impulse. Il disait qu'il avait foi en la transition écologique parce que les énergies vertes tendent à devenir moins chères que nos vieilles habitudes polluantes. Ce qu'il dit là est terriblement génial. Terrible parce qu'on comprend que l'homme ne changera jamais sans pognon. Mais génial parce qu'il met en fait le doigt sur le levier principal du changement, l'intérêt. Pour le handicap, c'est pareil. Si on veut faire changer les regards, il faut faire comprendre à la société l'intérêt qu'elle va en tirer. On parlait du monde du travail à l'instant, continuons. Actuellement, on connaît trop le management inhumain. Je dis pas ça pour toi, Loya, mais on a un peu tendance à nous prendre pour des chiens quand même. Malheureusement, j'en ai fait les frais, mais il y a 2 ans, j'ai eu la chance de participer à la plus grande masterclass en management. J'ai rencontré Monsieur Thibault Blairon. Alors, si ça vous dit rien, c'est complètement normal, parce qu'en fait, c'est juste l'éducateur de Loya au Chien Guide de Paris. Mais ce qu'il m'a enseigné m'a mis une énorme claque. Contrairement aux humains qui ont besoin de travailler pour vivre, les chiens non. Il faut donc les intéresser à travailler. Loya a appris en jouant. Elle travaille avec plaisir et c'est pour ça qu'elle me donne le meilleur. Pour les chiens guides, contrairement à une boîte, il n'y a pas de pression, pas de sanction. On préfère valoriser les comportements positifs. Contrairement à certains managers qui pensent savoir mieux faire que leurs collaborateurs, vous voyez un peu dans votre vie des exemples comme ça ? Chez nous, c'est elle qui voit. Je lui fais confiance et ça l'autonomise. Je n'ai dû mettre que le nom. Loya et moi, c'est une équipe interdépendante. Gagnant, gagnante. Elle me guide dans la rue, puis moi je l'emmène au parc. Ok, Teddy, ajoute un nouvel événement dans mon agenda, mais pour demain cette fois. Rappelle-moi de fonder avec d'autres maîtres chiens un cabinet de formation en management humain. Ouais, le management humain existe déjà, mais avec des chiens, on a en fait une clé d'entrée plus simple, donc plus puissante pour former les managers. Ils guideront leurs collaborateurs pour donner le meilleur et ainsi produire plus de valeur. Cette simple idée rapporte du pognon à l'entreprise. Mais entre bien-être au travail et accès à l'emploi des personnes handicapées, on crée en fait de la valeur pour toute la société humaine. Vous voyez mieux l'intérêt du handicap, là ? J'imagine certains qui se disent du management humain avec des chiens, non. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, sans savoir, la société a déjà largement trouvé son intérêt dans le handicap. Les lunettes, que vous portez tous pour le confort, mais surtout pour le style,
ont en fait été inventés au XVIIIe siècle pour protéger les yeux de personnes atteintes de maladies telles que la mienne. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, il fallait se lever et aller jusqu'au poste pour changer juste une chaîne. Mais pour aider les personnes à mobilité réduite, un homme a un jour inventé un petit boîtier qu'on utilise tous bien confortablement installé au fond de notre canapé, la télécommande. Idem pour les assistants vocaux. Là aussi, bien pratique pour passer un appel au volant sans perdre 4 points. Eh bien, ils ont en fait été inventés pour rendre la technologie accessible aux mal- et non-voyants. En fait, le handicap est utile à tous. Mais il faudrait juste qu'on s'en souvienne. Ok, Teddy, je m'inspire un peu de Kennedy, mais pour 2030, dernier appel. Ne vous demandez plus comment aider un pauvre handicapé, mais demandez-vous plutôt comment un handicapable pourrait vous aider. Et merci à tous mes proches qui m'ont aidé pour ce talk. Merci à TEDx de m'avoir invité et merci à vous de m'avoir écouté. Je m'accroupis et caresse l'œil.